Bonjour Internet et bon retour sur ma chaîne. Je ne m'attendais pas à ce que ma dernière vidéo, R1300 GS Adventure, devrais-je acheter, allait susciter autant de vues et de commentaires de votre part, et je tiens à vous en remercier. Des commentaires pertinents pour la plupart, pleins de bon sens et qui m'ont fait réfléchir. Si la nouvelle R1300 GS Adventure présente bien des caractéristiques intéressantes, je me suis dit la question suivante. Qu'a-t-elle de plus que ma R1200 GS Adventure? Ok, d'abord, une puissance à un couple plus élevé. Mais justement, au niveau de la puissance, est-ce que j'ai besoin d'en avoir autant? C'est vrai que c'est fort utile lorsque l'on dépasse, mais quand je vois déjà comment ma R1200 GSA, avec ses 125 chevaux, me permet de dépasser en toute sécurité, qu'est-ce que ça va être avec un moteur de 20 chevaux en plus? De même pour le couple. Alors là, il dispose d'un couple de 127 Nm, qui est déjà pas mal, et la nouvelle R1300 GS Adventure de 145,8 Nm, ce qui est impressionnant. Et pour mon utilisation, je ne dois guère utiliser que 60% de la puissance de ma 1200. Par contre, la R1300 GS Adventure dispose d'un atout, la régulation adaptative de la assise de la moto. Qu'est-ce que c'est? Autrement dit, lorsqu'on a une vitesse inférieure à 30 km/h, sa hauteur est diminuée de 30 mm, ce qui permet d'avoir les deux pieds bien au sol. Ça facilite les manœuvres à basse vitesse, ça augmente la sécurité et facilite l'accessibilité. Ça, j'avoue, c'est l'option qui manque sur ma R1200 GS. Et parfois, dans des situations limites, par exemple lors d'arrêt dans des dévers ou des choses pareilles, un stop et autres, c'est pas évident. Ok, je pourrais compenser ce problème-là en adaptant les suspensions, en prenant le système Moisa, je suis en contact avec Terlich, mais c'est quand même un sacré budget sur une moto qui a déjà 7 ans. Mais bon. La R1300 GS Adventure propose aussi une multitude d'options, pour la plupart électroniques. Radar avant-arrière, détection d'angle mort, pas mal. C'est vrai que c'est pas mal, mais est-ce que c'est bien nécessaire? Je dois dire, ça fait plus de 42 ans que je roule et j'ai toujours fait attention à vérifier mes angles morts, attentivement disposité, sans devoir dépendre d'un système électronique. Même si c'est bien. La bulle réglable électriquement, ça c'est vrai que c'est bien. Mais bon, je veux dire, déjà sur la GSA actuelle, je peux régler déjà ma hauteur de bulle et j'ai pris l'habitude en fonction des conditions de roulage, de l'adapter et parfois même de m'arrêter pour justement la modifier. Bon, c'est vrai qu'il existe des accessoires qui permettraient d'avoir le système électrique, mais bon, puisque j'en ai pas eu besoin jusqu'à présent, je ne vois pas pourquoi je le prendrais. Maintenant, il est vrai aussi que le nouveau design de la R1300 GS Adventure sur le papier est pas mal, mais je n'ai pas encore eu la chance de l'avoir en concession. Et j'aime toujours le look de ma R1200 GS Adventure actuelle. Un autre aspect qui est important de parler et qui est souvent revenu dans vos commentaires, c'est l'aspect budget. C'est vrai que je suis comme tout le monde, il ne faut pas se faire d'illusions, mais un tel achat doit être réfléchi, quelle que soit la solution prise pour un crédit, un financement ou autre. C'est un gros budget, j'en suis conscient. Rassurez-vous, je suis comme vous. Maintenant, beaucoup m'ont également vanté les qualités de la R1250 GS Adventure, ce qui serait pour eux la meilleure des solutions. C'est vrai, elle a abouti, c'est le dernier modèle, c'est collector, c'est vrai. Et en plus, et ça je suis votre conseil, je vais attendre que la R1300 GS Adventure ait fini ses maladies de jeunesse, donc attendre un petit peu avant de l'acheter, pour être certain que je n'aurai aucun problème avec, même si le moteur a déjà, vous le savez très bien, plus d'1 an et a dû avoir tous les petits problèmes éventuellement réglés. Maintenant, plus qu'à l'avoir en vrai, à l'essayer, que je me rende compte vraiment quelles sont la différence entre cette machine-là, il y en a, c'est clair, et ma 1200 GS Adventure, mais je suis curieux. Allez, comme vous l'avez compris, ma décision n'est pas encore 100% tranchée, mais entre-temps, je vous invite à profiter de cette saison qui est propice à la balade de moto, et surtout, ride safe, bye.